L'épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us présente une secte religieuse vivant à Seattle, les Séraphites. Allons, c'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Suite à la mort tragique de Joel, Ellie est déterminée à traverser le pays pour se venger. Lorsque le conseil de Jackson vote contre l'envoi d'une brigade pour obtenir justice, Ellie et Dina franchissent discrètement la porte et se dirigent vers la vengeance par leurs propres moyens. Avant leur départ, l'épisode se dirige dans les bois, à la sortie de la ville, où l'on aperçoit un groupe de membres de la secte, le visage marqué de cicatrices. Lorsqu'Ellie et Dina arrivent dans la même forêt, elles découvrent des cadavres du même groupe. Dans l'épisode, on ne sait pas exactement qui sont ces cultistes, mais les joueurs de The Last of Us Partie 2 les ont immédiatement reconnus. Ils appartiennent à un groupe appelé les Séraphites, qui occupent une place importante dans l'histoire maintenant qu'Ellie et Dina sont à Seattle. Tous les mystères entourant cette secte, leurs symboles, leurs prophètes, les cicatrices sur leur visage trouveront des réponses tandis qu'Ellie et Dina exploreront la ville et se retrouvent prises dans leur guerre civile contre le Front de libération de Washington. Alors, qui sont les Séraphites, la prophète et qui les a tués? Les membres d'une secte religieuse aperçue dans l'épisode 3 de la saison 2 sont des Séraphites. En s'enfonçant dans leur mission, Ellie et Dina réalisent avec effroi qu'elles se retrouvent dans une zone de guerre active. Les Séraphites sont en pleine guerre civile avec le groupe d'Abby, le WLF. Toutes les tentatives de trêve ou de cessez-le-feu ont échoué, car un camp perturbe inévitablement la paix et relance le conflit. Cette guerre civile résume parfaitement l'exploration thématique du cycle interminable et futile de la violence. Lorsqu'Ellie et Dina arrivent à Seattle, la guerre s'est intensifiée au point qu'un groupe devra éliminer l'autre pour mettre fin au combat. Les Séraphites vivent sur une île à la périphérie de Seattle. Techniquement, ce n'est pas une île, c'est une partie de la ville autrefois connue sous le nom de quartier de Queen Anne, qui a été isolée du reste de la ville par les inondations. Leur prophète leur interdit d'utiliser toute technologie de l'ancien monde, alors ils utilisent des lanternes à gaz et combattent les infectés à coups de flèches et autres. Les Séraphites possèdent un symbole très distinctif qui apparaît tout au long du jeu, mais sa signification n'est jamais pleinement expliquée. Il a été interprété de différentes manières comparé à d'autres symboles, de l'ichthys au poisson, mais l'explication la plus plausible est qu'il s'agit d'une blessure traversée par un point de suture. La guérison des blessures est un motif religieux courant, il suffit de voir l'importance accordée aux stigmates par le christianisme, et cela rejoint la pratique rituelle des Séraphites consistant à se faire des cicatrices. Recoudre une plaie ouverte laisse, bien sûr, une cicatrice. Ce qui distingue le plus les Séraphites des autres factions de l'univers, ce sont les cicatrices sur leur visage. Il s'agit d'un rituel d'initiation pour les nouveaux membres. Lorsqu'un nouveau Séraphite rejoint la secte, il doit se couper les côtés du visage et les laisser cicatriser, laissant ainsi des cicatrices permanentes. Ce rituel a conduit le WLF à inventer le terme péjoratif de scars, ou cicatrices en anglais, pour désigner les Séraphites. Ces cicatrices ont une signification symbolique. La prophète a décrété que chaque Séraphite devrait se faire des cicatrices pour rappeler l'imperfection inhérente à l'humanité. Les Séraphites suivent les enseignements de leur prophète anonyme. Peu après l'épidémie de Cordyceps, la prophète eut une vision d'une vie post-apocalyptique utopique et fonda les Séraphites pour concrétiser cette vision. Peu avant les événements de la saison 2, le WLF captura la prophète et l'exécute. Bien que la prophète n'apparaisse jamais à l'écran dans The Last of Us Partie 2, le jeu révèle de nombreuses informations à son sujet. Ellie et Dina découvrent la prophète pour la première fois en apercevant des fresques murales à son effigie avec le slogan « Ressentez son amour ». On comprend mieux ce que prêchait la prophète lorsque le jeu présente ses principaux personnages séraphites, Lev et Yara. Selon Yara, les Séraphites croient que l'amour de la prophète les guide dans les épreuves et selon Lev, il existe un décalage profond entre ce que sont devenus les Séraphites et la vision originale de la prophète. Après la mort de la prophète, les anciens prirent le contrôle du culte et déformèrent ses enseignements à leur guise. Ils redoublèrent de violence, corrompant la vision originelle de la prophète, et chacun d'eux choisit plusieurs épouses mineures au sein de la communauté, s'éloignant ainsi considérablement de la vision de la prophète. La prophète est l'un des personnages invisibles les plus fascinants de The Last of Us, et la série télévisée offre l'occasion de la développer encore davantage. À leur arrivée à Seattle, Ellie et Dina découvrent que la patrouille Séraphite, vue plus tôt dans l'épisode, a été massacrée. Leurs morts sont bien trop bénignes pour être causées par des infectés. Il est donc probable qu'il s'agisse du WLF. Les derniers instants de l'épisode révèlent l'ampleur et la puissance du WLF. Le groupe n'a pas atteint une telle ampleur et renversé la zone de quarantaine sans se montrer assez impitoyable pour massacrer un groupe comme celui-ci sans réfléchir à deux fois.
Durant la mission d'Ellie à Seattle, les Séraphites jouent un rôle très important dans l'histoire. Leur attaque constante constitue un obstacle supplémentaire entre Ellie et sa vengeance et lui donne encore plus de victimes à tuer. Tandis qu'elle perd progressivement son humanité dans sa quête de vengeance, leur guerre contre le WLF fait non seulement de Seattle un environnement de jeu impitoyablement hostile, mais symbolise également le cycle de violence que le jeu explore à travers la chaîne de vengeance d'Ellie et d'Abby. Mais les Séraphites ne deviennent un élément important de l'intrigue que lorsque le jeu se tourne vers Abby. Tout au long de ces quelques jours à Seattle, Ellie traverse le même parcours émotionnel qu'Abby avant les événements du jeu. Elle décide de venger la mort de son père, mais devient une tueuse sans pitié et découvre que la vengeance ne la réconforte pas. À la fin de ces 3 jours, le jeu revient sur ces mêmes jours du point de vue d'Abby. L'histoire d'Abby montre la suite. Après avoir perdu son humanité en se vengeant de Joel, Abby s'engage sur un chemin semé d'embûches vers la rédemption. Tuer Joel n'a pas apaisé Abby après la mort de son père. Au contraire, elle trouve une autre raison de se battre. Elle prend sous son aile 2 jeunes séraphites fugueurs, Lev et Yara, et devient farouchement protectrice envers eux, allant même jusqu'à s'en prendre à son propre peuple pour assurer leur sécurité. La relation d'Abby avec Lev et Yara rappelle délibérément celle de Joel et Ellie. Grâce à Lev et Yara, nous en apprenons beaucoup plus sur les Séraphites et nous constatons qu'il y a des êtres humains des 2 côtés de tout conflit. Mais la série n'abordera probablement pas ce sujet avant la saison 3. Tout devient de plus en plus intéressant avec de nouvelles factions. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, un bisou d'infecté. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.